Bonjour les Sagittaires. Alors on va faire le tirage des énergies du mois de juillet pour les signes du Sagittaire. Allez, Sagittaire, 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 Sagittaire. Alors, Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Allez, ma Sagittaire. Il y a de l'action chez vous et c'est par rapport à quelque chose que vous maîtrisez ici, complètement. Peut-être que parmi certains Sagittaires ici, il y a des leaders, des patrons, des employeurs, des professeurs. C'est quelque chose que vous gérez et que vous maîtrisez complètement. Et il y a de l'action et de la passion. On y va, on avance, on y va, on actionne. Ouais. Votre état d'esprit, les Sagittaires, actuellement. Les influences actuelles. L'origine de la situation. Les influences du passé. De maintenant jusqu'à dans 3 mois, qu'est-ce qui se passe pour vous? Dans 3 mois à 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Votre environnement, vos avantages et vos forces, vos pensées et vos problèmes, le résultat, le résultat, le résultat, le résultat. Allons-y, on va voir ce que ça dit, je remonte tout de suite. Alors 2, 9 et 2, 8. 2, 8, on parle de communication. Et les 2, 9, on parle d'une nouvelle voie. Super. Alors actuellement, vous êtes en train justement de communiquer, de vous expérimenter. Vous êtes en train d'établir de nouveaux contacts. Et il y a, alors soit il y a une période ici qui vous angoisse, qui vous stresse, c'est pas peu dire parce que c'est quand même un 9 d'atamé, donc il y a vraiment, pour certains Sagittaires, ça va pas bien du tout, hein. Il y en a qui dépriment là. L'origine de la situation, ici, on nous parle d'avoir eu à surmonter des obstacles, d'accord? Et sinon, c'est par rapport à des communications qui sont venues à vous, des communications très tranchantes, des communications décisionnaires qui sont venues à vous de façon très rapide. Ici, on voit que par rapport aux influences du passé, vous étiez dans un oh là là, vous étiez alors dans un accomplissement de vos souhaits. Vous aviez envie d'accomplir des souhaits, d'accord? Et sinon, on vous parle d'une personne ici qui est visionnaire, hein, c'est possible là ici, hein, on essaye d'y voir un petit peu plus clair, de comprendre certaines choses avec la voyante. Et c'est par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur, hein, forcément. Hein. Il y a le feu là dans la cheminée, donc c'est vraiment, pour vous, c'est quelque chose de vraiment primordial. Et puis il y a la chance, parce que vous voyez peut-être pas, mais elle est très jolie cette lame. Sur cette boule de cristal, il y a une coccinelle. En bref. Donc de maintenant à dans 3 mois, il y a un petit souci, un 8 d'atamé, qui fait que vous n'êtes pas très bien. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a le 9. Hein, c'est qu'en fait, vous ne savez pas encore ce qui va se produire pour vous. De maintenant à dans 3 mois, vous savez pas du tout à quoi, voilà, à quelle sauce vous allez être mangé pour certains Sagittaires. Pour d'autres, vous êtes très mal encerclé, entouré. Vous y voyez pas clair du tout. Vous êtes prisonnier d'une situation. Et pour certains Sagittaires, bah en fait, mal guidé en fait, hein, mal conseillé quoi. On voit bien ici, hein, il y a des couteaux partout, il y a des pommes pourries au-dessus de votre tête, voilà. Donc
Ce sont peut-être des angoisses que vous avez parce qu'en fait, comme vous ne savez pas du tout ce qui va se passer pour vous là dans les mois qui viennent, bah, vous avez très peur de vous retrouver en fait mal encerclé, mal entouré. Ça vous inquiète. Et en fait, en plus, ce sera une situation à laquelle vous ne saurez vous défaire parce qu'on voit bien que vous êtes complètement emprisonné, là, lié. Hein. Vous avez une corde tout autour de vous qui ne vous permet pas d'agir. Bon, allez, l'environnement. Ici, donc, par rapport à l'environnement, soit c'est vous ou c'est les gens qui vous entourent, on est sur une période de repos ici. Ou bien on se retire de quelque chose ou d'une situation ou d'un environnement d'ailleurs en fait. Hein, vous allez quitter un environnement pendant un certain temps ici. Vos forces et vos avantages, ici on nous parle alors soit de discrétion, on nous parle aussi du fait que peut-être pour certains vous avez la connaissance, on vous parle aussi d'enseignement, donc peut-être que certains d'entre vous enseignent quelque chose, sont dans l'enseignement ou sont en train de recevoir un enseignement. Hein, peut-être que vous le donnez, mais peut-être que vous le recevez, hein, c'est dans les deux sens. Avec la papesse, on parle de connaissances de toute façon, de choses discrètes. Voilà. De silence aussi, on parle aussi de silence avec de choses qui doivent ou qui sont dans le silence. Alors, je vous dirais que ce sont des choses qui doivent rester dans le silence parce que ça fait partie de vos forces et de vos avantages. Donc, il y a peut-être des choses qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas faire savoir. Ok ? Dans vos pensées et vos problèmes, ici on parle de patrimoine, donc peut-être qu'on parle de famille, de réunion familiale, peut-être qu'on parle de maison, de logis, ouais. Ou de votre argent aussi, avec le patrimoine. Sinon vous êtes inquiet peut-être à un logement ou à votre compte bancaire vous inquiète peut-être aussi. Pour d'autres, il y a des personnes ici qui sont inquiets par rapport à leur famille. Vos résultats, c'est un 8 de pentacle. Ici, on voit qu'il y a du travail à faire, hein, un travail plutôt manuel, un dur labeur qui est à venir, c'est le résultat. Mais bon, c'est le travail de toute une vie. Hein. Un dur labeur ici. Avec un 8 de pentacle, hein, de toute façon, on veut bien faire les choses et on s'investit vraiment dans quelque chose qui nous permet de gagner notre vie. Vous vous investissez pour du long terme, là. Hein. Voilà. Allez, on va aller mettre quelques lames. Qu'est-ce qui vous inquiète ici avec ce 8 d'atamé donc de maintenant à 3 mois, qu'est-ce qui vous inquiète ? Il y a une situation qui se termine, qui s'arrête pour certains sagittaires. 10 d'atamé, on est dans un bilan ici, enfin le bilan de sa vie, le bilan d'une situation. Hein, ici, vous avez terminé avec quelque chose. Hein. Alors, faut quand même le savoir, logiquement, le 10 d'atamé, souvent c'est une lame de douleur. Donc, dans ce tarot-là, on peut effectivement y voir que c'est pas le plus douloureux des tarots. L'image est pas... on voit que c'est plutôt quelqu'un qui tire un bilan d'une situation. Voilà. Et qui purifie ses énergies, parce que là, on voit bien que dans le chaudron, bah, ça fume, hein, tout ce qui... Voilà, on brûle quelque chose, et ça fume. Donc... elle est en train de préparer une mandragore qu'elle va mettre dans son fourneau, dans son chaudron, pardon. Et elle a des amis autour d'elle, cette personne aussi, qui regarde ce qu'elle fait. Bon, après, peut-être que ce qui est souffrant, parce que c'est vrai que du 8, on passe au 10, mais on a déjà le 9 qui est là. Donc, il y a des sagittaires ici qui sont drôlement stressés, pas bien du tout. Bon, après, moi, c'est ce que je dis. Si là, dans la situation actuelle, vous êtes dans un 9, de là, dans les moments qui viennent, de maintenant jusqu'à dans 3 mois, vous descendez à un 8. Donc déjà, ça va quand même beaucoup mieux.
On a gagné d'un cran. Et donc, quand je cherche à éclaircir cette situation, je me retrouve dans un 10. Donc là, on a carrément fini le cycle. On passe directement à autre chose. Hein. Et on fait le deuil de son passé ici. D'accord? Il y a une partie de votre vie qui s'arrête complètement ici. Vous passez à autre chose. Ok? Donc, on est pas mal. Je dirais qu'on est pas mal, puisque quand on est dans des lames souffrantes, c'est vrai, mais on finit le cycle. Alors tout va bien, quoi. Donc derrière, on n'a que du mieux. Bah oui. Alors, derrière, on n'a que du mieux. Sauf que, je pense que c'est ce qui vous inquiète. Ce qui vous inquiète, pour certains d'entre vous, c'est de vous retrouver dans une situation conflictuelle. Parce que là, la lame, c'est la lame des conflits. Et on vous dit bien ici de prendre confiance en vous. D'accord ? L'envie... Ah non, ici. Qu'est-ce que vous démarrez? Je n'avais pas parlé de ça. Excusez-moi, j'ai oublié ici tout à l'heure. J'ai oublié de vous parler de cette lame. Ici, vous, dans les de 3 à 6 mois, vous êtes débutant dans quelque chose, vous êtes novice dans quelque chose, vous allez démarrer quelque chose ici. C'est un début. Ouais. Un début dans lequel vous êtes un apprenti et vous vous exercez, vous avez tous les atouts en main pour démarrer. Non, non, pas pour démarrer, vous démarrez ici. Mais vous avez tous les atouts en main pour réussir. C'est à vous de bien choisir vos atouts et de bien les utiliser. En tout cas, si c'est un début de quelque chose. Donc, vous démarrez quelque chose. Donc, on va aller éclaircir ça. Ouais, quelque chose, waouh. Alors, c'est quelque chose, vous allez vous dévouer à ça, hein, ici, avec la reine de coupe. Vous allez être dévoué à ce démarrage. Ouais. Là, vous allez vous lancer là-dedans, mais corps et âme. Ça vous plaît carrément. Hein. C'est... Ah oui, oui, oui. Oui, parce que la reine d'Atamé, c'est une femme dévouée. Donc là, on est en plein dedans, dans les émotions. Et vous allez vers de nouvelles aventures. Au niveau professionnel, certainement. Dans lesquelles, effectivement, il se peut que vous soyez un petit peu seul. Hein. Ici. Hein. Si c'est pas de la solitude par rapport à ces nouvelles aventures, vous allez être beaucoup en introspection. Ouais. Ou alors, peut-être que vous allez avoir un maître ici qui va vous guider, un guide, un maître spirituel, quelqu'un qui vous guide. Alors, l'environnement, vous vous êtes retiré de quelque chose, vous êtes en retrait par rapport à votre environnement. Ouais, vous vous sentez démuni, peut-être que vous vous sentez pauvre, rejeté dans le manque. Ah, il y a un manque d'accomplissement ici. Ouais, on se retire d'une situation. Et on manque, ici ça peut être du manque, hein. Ça peut être des manques financiers, un manque, ça peut être aussi un manque de contact, de communication, ça peut être un manque, ça peut être un rejet, une sensation de rejet. Vous vous retirez de toute façon d'une situation et ici vous vous sentez peut-être un peu démuni par rapport à la situation que... Bah oui, parce qu'on parle d'accomplissement, donc je pense que vous avez envie de vous accomplir, et du coup, il y a des gens qui vont peut-être vous manquer, mais vous êtes obligé de vous retirer de ces gens, vous n'avez pas le choix, je crois que c'est ça en fait. Hein. Ouais, moi je pense que c'est ça, en fait. Vous allez vous retirer, donc déjà vous allez vous reposer, peut-être aussi que c'est par rapport à ça, vous allez manquer de repos, ici. Ouais, ça pourrait être ça. Vous allez manquer de repos ici parce que vous allez être beaucoup en communication avec plein de gens que vous ne connaissez pas. Là, c'est vraiment le 21. Ouais, c'est le monde. Donc, c'est la lame de l'étranger. Et du coup, peut-être que vous allez beaucoup bouger, vous allez être en contact, en communication verbale avec plein de gens que vous ne connaissez pas. Il y a un nouveau départ. Et ce départ, en fait, il va démarrer là. Mais il va durer quoi en fait. Hein. Ici c'est pour un accomplissement. Je pense que c'est ça, vous allez manquer de repos.
hein. Et peut-être aussi qu'il y a des gens qui vont vous manquer. Parce que ce sont des gens que vous n'allez pas pouvoir voir comme vous voudrez. Alors, vous forcez vos avantages. Wow, vous allez vers la reconnaissance ici, sociale. Une réussite. Ninja, c'est vous qui la mettez en place, cette réussite. Hein. C'est vous qui vous donnez corps et âme, vous investissez émotionnellement et tout. Et vous créez votre... C'est vous qui créez cette réussite, en fait. C'est vous qui lancez cette créativité. Vous créez votre vie ici. Et c'est voilà, c'est vous qui créez votre réussite. Donc c'est dans vos forces et dans vos avantages. C'est très très bien pour vous. Les Sagittaires, c'est un très bon mois. Vos forces et vos problèmes. Donc on parle de patrimoine, on parle d'un logement, on parle d'argent, on parle aussi d'un choix, d'une décision ici. Ouais. Ici, il y a un choix, il y a une décision. Et ça pourrait être en lien juste avec une décision que vous avez à prendre, mais ça peut être aussi un lien avec un couple, pour certains Sagittaires. Des décisions à prendre par rapport au patrimoine, au foyer, à la maison et au couple. Et pour d'autres Sagittaires, bah, c'est une décision qui est à prendre par rapport à la famille, par rapport à un logement, voilà, par rapport à l'argent. Une décision qu'on prend en couple aussi pour d'autres Sagittaires, parce que ici avec le 10 d'atamé, ça peut être une réussite, non, une réunion pour une fête, hein, au niveau de la famille, donc vous décidez de ça. Mais sinon, ça pourrait être aussi en lien avec des projets professionnels et familiaux, en lien avec un couple. Ou alors c'est simplement une décision, parce que sachez bien que effectivement là on voit bien un couple, hein, c'est vrai, c'est un choix à prendre en couple ou pour un couple, mais c'est aussi la lame qui représente le choix. Donc qu'est-ce qu'on choisit pour vous les Sagittaires? On choisit la générosité, on choisit d'aider peut-être aussi financièrement des gens. Au niveau de la famille, vous allez peut-être donner un coup de main à quelqu'un, ici au niveau des finances. Par rapport à votre famille, vous allez décider de donner un coup de main à quelqu'un au niveau des finances. Ouais. C'est une personne avec laquelle... alors, soit c'est la personne qui vous aide à manger, ou soit c'est vous qui allez l'aider à manger. Enfin bref, il y a une décision comme ça à prendre au niveau de la famille et par rapport... Bref, vous m'avez compris, on ne va pas s'étendre plus. Le résultat. Il y a de l'ennui ici. Alors, vous êtes peut-être ici ennuyé par rapport à un engagement ou alors à une association. Vous vous ennuyez peut-être et vous avez envie de vous engager ou de vous associer à quelqu'un ou à quelque chose. Ici, c'est possible. Vous travaillez beaucoup, mais il y a de l'ennui. Voilà. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes déçus au niveau sentimental et parce que vous avez beaucoup travaillé, vous n'avez pas trop eu le temps de penser au sentimental et du coup, vous vous ennuyez là du coup et vous aimeriez beaucoup trouver une possibilité d'engagement avec une personne. Allez voir quoi. Est-ce que ça peut être une association là, c'est par rapport au travail. Hein. Ou alors... non, mais je pense que c'est par rapport au travail ici. Ouais. Par rapport à un chef, à un patron, à un employeur. C'est peut-être vous ici qui êtes le leader. Quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, il y a une association par rapport à un maître. Alors, ici, on voit un homme parce que c'est un roi, mais c'est pas forcément un roi dont on parle. On peut très bien parler d'une femme. Sauf que cette femme, elle a les énergies du roi de baguette. Parce que c'est une personne qui excelle dans son art. Elle maîtrise complètement son art. Donc, automatiquement, si vous êtes affairé, hein, parce que là, il y a une association, hein, voilà. Sinon, vous avez reçu votre diplôme. C'est cette personne-là qui vous l'a validé. Voyez. Donc, vous étiez peut-être ennuyé, vous aviez peut-être beaucoup travaillé et du coup, vous étiez embêté, ennuyé parce que vous aviez peur de ne pas être récompensé parce que là, c'est la récompense par la maîtrise. Parce qu'en fait, quand on attend après, je sais pas moi...
on est étudiant, on attend après un, un, un diplôme, bah, automatiquement, c'est la récompense de notre travail, d'accord? On est très embêté quand on a peur que ça marche pas. Mais en même temps, c'est la récompense de la maîtrise ici, en fait. Hein. Sinon, ça peut être quelqu'un qui vous donne votre diplôme. Et vous pourriez aussi vous associer à quelqu'un au niveau professionnel et cette personne maîtrise totalement bah, son boulot. Voilà. Bon, allez, on va recouvrir avec un oracle. On voit que de maintenant, dans 3 mois, vous êtes inquiet, vous faites un bilan, vous avez peur effectivement de ce qui va vous arriver, si vous tombez bien, pas bien, il faut prendre confiance en soi, vous avez un petit peu peur de tomber dans le conflit et d'échouer. D'échouer quoi? Alors, vous avez un petit peu peur d'être dans l'échec à cause de séparation. Ouais, non, non, non. Ce qui vous fait peur, c'est l'échec. Mais c'est quelque chose dont vous vous séparez, l'échec. Parce que vous allez vers le meilleur pour vous. Ici, on parle d'un nouveau départ, un début de quelque chose. On démarre, on est novice, on débute. C'est quelque chose qui démarre, qui démarre, qui démarre. C'est quoi? Il y a une instabilité par rapport... Mais il y a une victoire sur l'instabilité, donc on s'en inquiète même pas. Ouais, c'est par rapport à des examens. Et si c'est pas des examens, ici, hein, c'est une réussite. Mais de toute façon, c'est une réussite officielle. Hein. D'accord? Il y a victoire sur les examens. Donc, vous avez traversé une période peut-être un peu instable, mais ça, c'est fini, c'est derrière vous. On n'en parle plus. Ici, l'environnement, miroir magnétique. Donc ici, on attire le meilleur à soi. Sinon, c'est une personne. Là, 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 là. Il se peut que ce soit quelqu'un ici. Un homme. Ah, oui, ok. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est rigolo. Mais ouais, il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui se projette sur quelque chose d'officiel. L'environnement. Là, la personne qui est en retrait pourrait très bien être un homme. Il se sent démuni. Il ne sait pas comment faire pour regagner votre cœur ici, pour accomplir quelque chose avec vous. Et sinon, si c'est vous l'homme, eh bien, vous savez pas comment faire pour vous accomplir. Et c'est par rapport peut-être à une personne qui serait d'origine étrangère. Parce qu'on a l'étranger ici, l'arbre monte, c'est... voilà. Ou alors une personne... Ouais, on va garder l'histoire de l'origine étrangère. Parce que sinon, ça pourrait être par rapport à quelqu'un qu'on ne connaît pas, une personne étrangère. Donc peut-être que vous êtes en lien, en communication avec une personne et vous l'avez encore jamais vue, vous la connaissez pas. Mais vous aimeriez bien aller plus loin avec cette personne et en fait, elle est peut-être dans un autre département. Miroir magnétique, donc c'est un homme très attirant ici. Il se projette et il se projette de façon officielle. Vos forces et vos avantages, on parle d'amour et d'accusation. Il y a un verdict ici, il y a une décision par rapport à ces accusations. Tiens, c'est rigolo, ça, on comprend rien, mais voilà, c'est rigolo. Ouais, c'est peut-être la réussite sociale ici qui parle de l'argent. Ouais. Amour, accusation, verdict, argent. Donc ici, il y a peut-être des personnes ici qui pensent à l'amour, mais ils se culpabilisent un peu parce qu'ils avaient pris une décision. Et la décision qu'ils ont prise, c'est de favoriser l'argent. Ok ? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici, la réussite sociale. C'est ce qu'on favorise ici. On se donne complètement. Ouais.
Ok. Là, vos pensées, vos problèmes. La maison. Changement de direction. Déménagement peut-être aussi. On se protège. Ok. Et on... Ah ouais. Bon, alors, que j'y vois plus clair avec le tarot. Je ne sais pas ce que ça fait là, l'enfermement. Je vais... Compromis. Ouais, je ne sais pas ce que ça fait là. Alors ici, on a une maison. Il y a un changement il y a une décision qui est à prendre par rapport à cette maison. Il y a un changement de route. Et en fait, pour l'instant, on décide de se protéger, d'accord? Et on s'enferme ici. On trouve des compromis qui nous enferment un peu, mais on reste enfermé dans cette protection. C'est le compromis qu'on trouve. Mm. Ouais. Le résultat, boomerang, un retour à la trahison ou de la trahison, et il y a une évolution, mon Dieu, qui nous emmène vers la joie. J'ai l'impression ici qu'il y a un retour de la trahison, ou alors il y a quelqu'un qui est de retour et cette personne est quelqu'un qui nous a déjà trahis, ou alors on ne veut pas retourner dans quelque chose en se trahissant nous-mêmes, on préfère évoluer vers autre chose qui nous amène de la joie. En fait, c'est un peu comme si on se mentait à soi-même. Il y a un retour de je me mens à moi-même. Non, je ne veux pas me mentir à moi-même, en fait. Hein. Je veux être honnête envers moi-même. Ici, il y a un retour de la trahison. Hein. C'est-à-dire que je ne veux pas retourner dans des situations dans lesquelles je ne suis pas bien ou avec qui je ne suis pas bien. D'accord? Et je préfère, du coup, par rapport à cette trahison, je préfère prendre de la distance, de la hauteur, j'ai envie de dire, ou de la maturité, évoluer vers quelque chose qui m'apporte vraiment du bonheur, en fait. C'est un peu comme si, ici, on regardait bien au fond de soi. Non, voilà. C'est pas la peine que je retourne là-dedans. Ça m'a pas fait de bien. Ça me fait pas de bien. C'est pas pour moi. Je préfère prendre de la hauteur et aller vers quelque chose qui m'amène vraiment du bonheur. D'où le fait que pour certains sagittaires, alors ça parlera ou pas, hein, mais il y a peut-être des sagittaires ici qui ont vu quelqu'un de leur passé revenir vers eux, puis ils ont fini par se dire non, 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 tu reviens pas parce que c'est pas la peine. Faut être honnête envers voilà, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce qu'on veut. Il vaut mieux aller vers quelque chose de vrai qui nous amène du bonheur. Moi, je veux du bonheur. Je veux évoluer dans ce sens-là. Ou alors, c'est quelqu'un qui finalement décide d'aller à nouveau, de retourner vers quelqu'un d'autre, vers quelqu'un qu'il avait, avec qui il était plus, avec qui, voilà. Et finalement, bah, il réalise peut-être que bah, c'est ridicule, quoi. Parce que de toute façon, c'est pas ce qu'il veut vraiment. Donc, dans un sens comme dans l'autre, que ce soit quelqu'un qui vienne ou quelqu'un, ou que ce soit vous qui alliez, bah voilà, vous vous dites non, non, c'est pas ce que je veux de toute façon. Allez, on va faire un second tirage très rapide. Pour les sagittaires. Sagittaire. Il y a de la famille et de l'argent. Il y a de l'argent et de la famille. Ouais. Voilà. Donc il y a de l'argent au niveau de la famille, il y a de l'argent qui rentre dans la famille, enfin bref, il y a de l'argent. De toute façon, on parlait de patrimoine tout à l'heure. Ouais. Sagittaire. Ici, on a un enfant qui se projette et il y a le retour d'un homme. Donc, soit il y a quelqu'un ici qui se projette, un enfant ou un... Ouais, un enfant qui se projette. Il se projette sur le retour. Il revient en tant qu'homme, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il se visionne quand il sera plus vieux.
Il réfléchit aussi à ses amis, qui sont des amis pas forcément très clairs, parce que là on parle d'amitié instable et d'enfermement. Donc en fait il y a une instabilité dans laquelle cette personne s'est probablement enfermée. Sinon on nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de tout jeune, de tout nouveau, et qu'on se projette ici. Hein. On se projette sur le retour par rapport à un homme. Donc ça peut être une dame hein, qui se projette sur le retour d'un homme, hein, qui serait un ami et qui est un ami plutôt qui vit une certaine forme d'instabilité. C'est-à-dire que ça peut être un ami à nous qui est pas très stable. Et du coup, en fait, on s'enferme hein, par rapport à cette personne-là. On essaye de pas trop être en contact avec cette personne parce que cette personne aurait tendance à nous plonger dans une forme d'instabilité. Alors, on va aller recouvrir cet enfant. Sinon, là, vous avez peut-être un ami qui, lui, se projette dans la vie au quotidien. Il aimerait bien le retour de ses enfants. Parce que là, c'est ce que je vois d'un seul coup. Hein, voilà. Ces enfants, donc au niveau des enfants, on attire le meilleur à soi. Et on nous dit ici que si c'est un nouveau départ, si c'est quelque chose en lien avec des enfants, tout est protégé. Et même le fait de se projeter, la projection aussi, elle est protégée ici. Le miroir magique sur les examens, la réussite, on se projette en lien avec les examens, c'est ce qu'on a en tête. Hein. Et ici, on voit qu'on a un retour de ces examens ou un retour par rapport à cette réussite, hein, les chapeaux qui volent. Mais bon, c'est surtout une lame qui nous parle de la victoire des examens. On est reçu, hein, parce que pour parler de victoire, on a la lame de la victoire. Hein. Donc là, on est vraiment sur une réussite des examens. Des examens, donc on voit que ça amène des déplacements. Ou alors, suite à ces examens, on part en vacances. Donc il y a un retour de repos, de vacances ici, de déplacement. Hein. Et on voit qu'il y a un homme ici qui voyage beaucoup. Il y a des déplacements par rapport à un homme, pour un homme. Ces voyages, donc on voit que c'est par rapport à l'étranger. Il y a peut-être des gens qui partent à l'étranger ici. Ou alors ce sont des gens qui eux-mêmes sont d'origine étrangère. Ou alors c'est des déplacements pour aller vers des gens qu'on ne connaît pas. On a fait tomber mes lames, super. Des gens qu'on ne connaît pas. Et on voit qu'on a des étrangers amis ici. Donc en fait, il y a peut-être des amitiés qu'on lie avec des personnes d'origine étrangère ou des personnes ici qu'on ne connaissait pas du tout, dont on fait connaissance. Et on parle aussi peut-être d'un homme qui, lui, nous est étranger, qui vit peut-être dans une autre... au niveau géographique, il est éloigné. Ou alors c'est une personne aussi qui est d'origine étrangère, hein, d'accord, qui se déplace, il est en voyage. Il bouge, il voyage, quoi. Ou alors, il discute avec nous à distance. Parce que là, on a une ligne de mire. Hein, on regarde, on observe. Ici, on voit qu'on a des groupes de parole. Alors, avec des personnes, soit, comme je le disais, liées avec l'étranger, des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes effectivement avec lesquelles on discute et c'est par le biais de certains amis à la base, ou alors peut-être qu'on lie des amitiés en discutant. Mais c'est des contacts instables hein, de toute façon, c'est pas des contacts qui sont amenés pour à durer, voyez. Ce sont des contacts qu'on a pour un moment et c'est des communications instables. Mais en tout cas, c'est des communications qui sont très fertiles ici et qui répondent à nos projets en attendant, même si, parce que ce sont peut-être aussi des projets un peu instables. C'est-à-dire que moi ici, j'y vois un peu comme une intermittence. Hein. Ouais.
Bon, puis là, on nous parle d'un enfermement, mais derrière, on nous parle de tranquillité. Donc, au niveau des projets, de la fécondité, tout ça, il y a une forme de tranquillité. Et sinon, si on parle pour certaines femmes sagittaires, il se peut qu'il y ait des femmes ici qui réussissent en fait à démarrer une grossesse. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a une fécondité, il y a un enfermement. Il y a peut-être aussi des femmes qui sont enceintes et qui vont devoir rester allongées ou se reposer à la maison. Parce que avant la grossesse, quoi, en fait, si on leur dit, ouais, au niveau de la santé, ça ne le fait plus, il faut de la tranquillité, donc vous arrêtez de bosser. Là, il y a peut-être des arrêts de travail pour certaines femmes qui attendent un bébé. Sinon, oui, on nous parle de tranquillité ici, en fait. Hein, par rapport à des projets peinards, des projets tranquilles, et on s'enferme, mais en fin de compte, l'enfermement, c'est pas très grave. C'est pas, on n'est plus tranquille. C'est une forme de tranquillité. Peut-être qu'on a besoin d'une certaine tranquillité aussi. Je vais recouvrir ici quelques lames. L'enfant, c'est quoi? Au niveau de la famille. Ah, ok. D'accord. Donc, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez peut-être connaître un homme qui a des enfants, qui a une famille, et en fait, il voudrait bien le retour de ses enfants. Enfin, bref, voilà. C'est des enfants qui sont à distance, c'est un homme qui pourrait être d'origine étrangère et effectivement il pourrait avoir, c'est des amitiés que vous avez mais c'est pas vraiment des amitiés très stables. Après on peut nous parler d'un nouveau départ qui est en lien avec la famille, en lien avec les enfants et effectivement ce lien nous permet de nous projeter effectivement ici. Et on parle aussi peut-être de déplacements, de personnes d'origine étrangère, des personnes aussi qu'on ne connaît pas du tout, qui nous sont totalement étrangères, avec lesquelles on a des communications et qui effectivement sont des communications instables, mais qui nous amènent, répondent on va dire à nos projets actuels pour nous amener la tranquillité. Donc on va recouvrir l'homme. L'homme il a une ouverture, un cadeau. Donc je sais pas. L'étranger, c'est quoi? Miroir magnétique, on attire le meilleur à soi. Il est temps. Ou alors, ça demande du temps, peut-être aussi. La parole, elle est protégée, donc les communications, elles sont protégées. L'instabilité, c'est quoi? C'est des contrats. Donc, c'est ça, c'est des contrats instables, c'est des CDI. Des CDI. Des contrats instables, des CDI. Des CDD, de l'intermittence, des contrats saisonniers, enfin bref. Ouais, il y a des réunions par rapport à des projets ici. Voyez, vous avez des contacts et vous avez des rendez-vous. Enfin, vous voyez des gens, il y a des réunions. L'enfermement. La loi. Oh là là, j'espère qu'on ne va pas refaire un enfermement Covid. Hein. Il y a un retard. Donc, non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Si on en refait un, c'est pas tout de suite. Tranquillité par rapport à des projets passés ou alors à des personnes de notre passé ou à notre patrimoine ou à nos parents, à nos grands-parents. Il y a une forme de tranquillité. Voilà. Ou alors on est tranquille dans chez ses parents ou grands-parents. Quoi. Voilà. Bon bah écoutez, voilà. Pour tous les Sagittaires. Donc pour le mois de juillet, je vous souhaite un bon mois de juillet. Pour ceux qui partent en vacances, de bonnes vacances. Et pour ceux qui travaillent, je vous souhaite bon courage.